Genre ça marche pas. Ça marche pas du tout. Il y a vraiment trop cette pensée qui vient et qui bloque. Du coup, genre, ça fait plus de 2 ans, je crois, que je suis pas allé m'amuser avec mon fils dans sa chambre, quoi. Et il y a personne qui en a quelque chose à foutre. Les objectifs, mes envies, ce genre de choses par les influences externes, hein, c'est un truc que j'ai toujours bloqué justement, donc je suis plus ou moins immunisé à ça. Mais il y a quand même des répercussions. Genre ce truc de genre je regarde un gosse, le premier truc qui me vient à l'esprit c'est genre est-ce que les parents ils m'ont regardé à ce moment-là, est-ce qu'ils se sont dit ça de moi, est-ce que machin. Mec, c'est trop chiant. Bon, petite introduction à la vidéo, on va parler du cas Pierre Orca. Semblerait-il, il vit très mal tout ce qui se passe, les accusations et tout, au point de pas pouvoir s'occuper de ses enfants. Alors déjà, premier conseil, hein, vraiment, Pierre Orca va voir un docteur, va voir un psychiatre, j'imagine que t'en as un, mais va le voir, c'est nécessaire, c'est lui qui va pouvoir t'aider. Tout ce qui se passe dans ta vie privée, on n'est pas au courant, on peut pas le savoir, on peut pas le deviner, il faut en parler. Moi, je t'invite à en parler. Alors, le ton de la vidéo va être un peu rigolo par instant, mais aussi quand même très sérieux, réfréné. À un moment, tu dis ça dans la vidéo. Va voir un psychiatre. C'est important. C'est vraiment important. De voir, même si ça reste profondément stupide comme réaction, je peux comprendre à la limite le truc. Mais là, moi, je ne peux plus faire la différence en fait entre si la personne me dévisage parce que genre j'ai cette coiffure, ou si la personne me dévisage parce qu'elle se dit oh c'est lui il est pédophile. Et quand je vous dis dévisage, c'est vraiment comme ça. Moi, j'étais un peu isolé sur le côté. Et là, je me suis dit ah bah ça veut ouvertement dire allez lui casser la gueule. Donc du coup, bah, je me suis assis sur une barrière, puis je regardais tout le monde et puis j'attendais que quelqu'un vienne en fait. Voilà, avec la meute, on attendait que attendant que quelqu'un se désigne en fait. Ça. Ah, évidemment, il s'est rien passé. Les gens en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils me regardaient, mais même pas dans les yeux, ils me regardaient mais genre vite fait, genre comme ça en mode c'est un pédophile, etc. Et ensuite ils chuchotaient entre eux, tu vois. Donc tout, dans le public, tout le monde chuchotait entre eux sur moi, en fait. Genre des centaines de personnes. Je comprends à moitié, je comprends rien ce qu'elle raconte. Et puis du coup je suis à la porte est ouverte, je suis à la porte, mais je comprends pas vraiment, là je comprends pas de quoi tu parles en fait. Et puis la personne elle rentre chez moi en me poussant et puis elle commence à me frapper et tout, genre chez moi c'est pas mal. Comme elle pouvait pas gagner contre moi, elle a défoncé ma porte. Genre elle a pris ma porte, elle a fait boum 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 contre le mur. Bon, Lazuc le dit. Je regarde la vidéo, là c'est le matin, je regarde la vidéo de Pierre Orca. Pierre Orca. Ça me fait chier de dire ça, mais je te pardonne. Moi, je fais partie des gens qui te pardonnent. Alors, j'espère que tu es innocent. Mais je t'accorde mon pardon. Tu ne m'as rien fait personnellement. Je suis youtubeur, j'ai parlé de toi. Moi, je vois plus un côté dérive sectaire chez toi, même si c'est toujours le cas, hein, d'ailleurs, hein, la meute et tout, voilà. Mais je te pardonne. Ouais, je te pardonne parce que ce que tu vis là actuellement, ce que tu as l'air de décrire, si c'est vrai, tu n'as pas à le vivre, en fait. Les gens n'ont pas à se prendre pour la justice. Les gens n'ont pas à être un Batman en puissance. Ah, une toile d'araignée, il faudra que je nettoie tout ça. Les gens n'ont pas à comment dire, à venir chez toi te péter à la gueule, hein, effectivement, que tu gagnes ou non, je m'en bats les couilles d'ailleurs, que tu dises vrai ou non n'est pas le problème, mais ils n'ont pas à se faire justice eux-mêmes. Donc effectivement là-dessus, personnellement, je ne parle que en mon nom, hein, personnellement, moi je considère que tu dois être pardonné, en partie. Par contre, si tu as des victimes, qu'importe en fait que tu sois coupable ou innocent, tu es pardonné, que tu sois coupable ou innocent. Par contre, si tu as fait des victimes, etc., si tu mens ou autre, il doit y avoir des sanctions. Et c'est pas à nous de les appliquer, d'accord? Nous, on ne peut que juger d'un avis extérieur en étant extrêmement biaisé et en donnant nos points de vue. Personnellement, je ne suis pas de ceux qui voudraient te condamner absolument et te pourrir la vie, etc. Ça ne m'intéresse pas en fait. Et je trouve effrayant effectivement que certains aient l'idée de se dire qu'il faut t'allumer au maximum, sachant qu'en plus, par exemple, le contexte du concert ou des trucs comme ça, voilà, t'es pas, à ce moment-là, tu n'es pas un danger, on pourrait dire. Donc, effectivement, je ne suis pas d'accord avec ça, et je pense que oui, je pense qu'il faut que les gens apprennent sur Internet aussi à ne pas se faire justice et donc apprendre à pardonner. Pardonner même aux gens qui sont coupables. C'est-à-dire que tu vas pas harceler quelqu'un que tu n'aimes pas. Je vais pas emmerder Papy Forêt ou je ne sais qui d'autre qui m'a soit accusé, insulté, etc., pour aller le pourrir. Je ne vais pas appeler mes communautés pour aller faire chier quelqu'un et essayer de le finir définitivement, socialement et tout. Personne ne veut ça, bordel. Et il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Voilà. Après, il y a quand même un point. Si jamais tu étais coupable, il s'avérait que tu étais coupable, cela n'empêche pas dans ce cas, et cela n'enlève rien à l'aspect horrible des actes, des propos que tu as tenus. Et le problème, Pierre Orca, aussi chez toi, c'est que tu as beaucoup cherché à provoquer cette réaction. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est pour ça que je pense quand même que malgré tout,
je vais sûrement peut-être coupable, s'il y a des preuves, etc. Je mets plein de parenthèses et de guillemets. Mais il me semble quand même que tu as tout fait pour amener à ce raisonnement dans la tête des gens et qu'ils se disent, ce gars-là, il pense ça. Pourquoi? Parce que, du coup, tu fais une vidéo sur le viol, par exemple. Tu n'es pas assez con pour ne pas savoir que les gens vont réagir comme ça. Tu n'es pas assez bête, je ne peux pas le croire. Donc voilà, moi j'aimerais bien que tu viennes un jour, Pierre Orca, discuter. Voilà, comme tu as essayé de discuter avec, à l'époque, Psychodélique, mais je pense que t'es venu dans une autre démarche à l'époque, c'était vraiment le début du drama. Là, je pense que c'est déjà, voilà, t'es au climax quasiment. Après, c'est compliqué, à moins d'aller en prison, ça peut pas être vraiment pire, me semble-t-il. Enfin, j'espère, pour toi et pour les autres. Mais faudrait peut-être qu'on parle, en fait. Faudrait peut-être qu'on parle en territoire Dieu-Claudien, que tu viennes, que tu t'expliques, que je puisse te poser des questions, que tu puisses y répondre, en fait, et qu'on puisse avoir un peu, voilà, une ouverture sur ta version des faits, et pas ta version des faits quand tu fais une vidéo montée, en ayant réfléchi à ce que toi tu veux dire, machin et tout. Une vraie version des faits. Entre nous, on discute, et des gens qui peuvent venir, même les gens de la meute, si t'as envie. Si tu veux pas venir tout seul, viens avec la meute, je m'en bats les couilles, frère. Mais viens discuter, je pense. Voilà, je vais écouter la suite de ta vidéo, je vais sûrement faire un montage, etc. Mais déjà, je voulais te dire ça. Oui, j'ai envie de te pardonner, parce que t'es un pauvre gamin qui a l'air complètement égaré. On dirait un vieil adolescent de 25 ans, là, ou 30 ans, qui a perdu sa jeunesse, qui sait que c'est fini et qui veut pas devenir un adulte, hein, syndrome de Peter Pan, tout ça. Et j'espère vraiment que, voilà, que le dossier gamine et tout, c'est une erreur de Maxella. Je t'avoue que j'ai même envie de faire une émission où, voilà, pourquoi pas considérer que Maxella a peut-être eu tort aussi, que ce soit vis-à-vis de toi et d'autres. L'affaire Xenos, etc. Je veux dire, Xenos a été détruit aussi par rapport à certaines accusations, alors que, fondamentalement, Xenos, c'est pas un pédo, quoi. Me semble-t-il, hein, après de tout ce que j'ai vu, c'est pas un pédo. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a un problème là-dessus, et il y a un problème aussi avec le tribunal public de YouTube et de tous les réseaux sociaux, en fait. C'est bien le problème de Twitter, etc. Et on est à plusieurs dizaines de messages par jour, mais genre, tous les jours, on me rappelle que t'es un violeur, t'es un pointeur, t'es un pédophile, t'es un machin, alors que genre j'ai rien fait. Ça c'est ce qui me fascine le plus. Et je peux vous garantir que je n'ai jamais vu un tel déferlement de haine et de volonté de nuire aussi gratuit et aussi démesuré en fait. Donc faut bien comprendre qu'il y a ça tous les jours, hein, qui fait partie de ma vie. Hein. Voilà. Et c'est devenu limite une habitude. C'est grave de dire ça, mais le constat c'est ça. Ça m'attire pas les gosses en fait, Osef, je peux les regarder parce que ça m'amuse de les voir glisser du toboggan en fait, et puis c'est tout. C'est impossible. C'est complètement impossible. Et je pense même, c'est pire que ça, si j'étais pas quelqu'un d'aussi fermé sur lui-même, comme on adore me le reprocher, je pense que je serais devenu pédophile en fait. Juste sur ces accusations. Tellement le matraquage mental, il est violent en fait. C'est obligé qu'une personne qui n'a pas ma force de caractère et genre ce que vous voulez en fait de moi, qu'elle le devienne. C'est dans la nature humaine. Hein. Tu dis à n'importe quel hétérosexuel, tous les jours qu'il est gay, il va finir par le devenir en fait. C'est automatique, c'est obligatoire. Alors ok, je veux bien te pardonner, Pierre Orca, mais wow, qu'est-ce que tu sors comme dinguerie, quoi. Genre, tu serais devenu pédophile si t'étais un humain normal, avec les pressions des gens, parce que n'importe qui serait devenu pédophile en étant accusé de pédophilie. Alors non. Autant je comprends ton truc de, à la limite, tu sais, genre, faut pas que je regarde les enfants, ou je sais pas, c'est comme ne pas regarder une meuf pour pas passer pour un pervers, tu vois, à la limite, ça je peux l'entendre. Par contre, dire que tu serais, façon de parler, passer à l'acte, si t'avais été un humain normal, mais gros, enfin, je sais pas si tu te rends compte de ce que t'es en train de dire comme dinguerie. Enfin, c'est complètement hallucinant. Tu ne peux pas dire ça, en fait. C'est tout simplement pas possible parce que, en vrai, on ne devient pas pédophile comme ça. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, n'importe quel humain, comme tu dis, qui serait normal, je pense pas que ce soit normal, toi, par exemple, tu vois, mais qui serait normal, jamais de la vie il est attiré par un enfant, quoi. Alors après, hein, t'es bien gentil, mais jamais, en fait, pas des enfants. Enfin, c'est des enfants, ils sont même pas formés. Il y a pas de, enfin, tu vois, c'est non, en fait, c'est pas de puberté, tu vois, comme on dit, quoi. Donc, alors après la puberté, j'imagine que, voilà, c'est ça que tu veux situer, mais genre, non, en fait, ça va pas. Et c'est comme tu deviens pas homosexuel comme ça, Pierre Orca. Et ça, en fait, je sais pas comment tu peux te dire, par exemple, quand tu sors ce genre de phrase, parce qu'en plus tu montes ta vidéo, hein, c'est ça le pire, quand tu sors ce genre de phrase, d'où c'est pas pire, en fait, de dire ça. Enfin, quand tu veux rassurer les gens. Moi, ce que j'entends, quand j'entends un gars me dire, ouais, à cause d'eux, je serais devenu pédophile si j'étais pas un mec bien ou je sais pas quoi. Ok, mais si demain tu chutes du coup, imaginons que tu deviens pédophile demain, ce serait de notre faute. Ce serait pas de la tienne. C'est ça que t'es en train de dire.
Est-ce que c'est quoi? C'est un aveu de ce que tu voudrais faire? C'est quelque chose que tu n'as pas encore fait, donc du coup tu dis putain merde, mais c'est vrai que à force de me pousser, bah ouais je vais le faire. Hein. Enfin, je comprends pas en fait. Et je comprends cet esprit de contradiction. Hein. Moi je suis quelqu'un de très contradictoire. Hein. Tu me dis de pas faire un truc, je le fais, mais jamais je vais aller baiser un gosse si tu me dis de pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin c'est complètement con. Enfin donc je sais pas. Je comprends pas. Alors je découvre ta vidéo, je suis là je suis un peu sur le cul. Le début était voilà, je me suis dit oh le pauvre et tout. Pauvre gamin, pardon, viens. Et là, je me dis, mais quel donc, et voilà, alors, ce qui n'empêche que je veux pas qu'on t'emmerde, tu vois, tu as quand même mon pardon, mais tu sors des dingueries, frère, t'es un malade, t'es un putain de psychopathe, bon bref. La suite. Que je vis, elle serait vécue par quelqu'un d'autre. Vraiment, je suis sûr à 200%, il serait dans tous les plateaux télé en train de raconter le calvaire qu'il subit. C'est évident, mais parce que c'est moi, et j'en suis sûr que c'est à cause de ça. Parce que c'est moi, c'est pas ce qui se passe. C'est un truc de fou. Et c'est pas que sur cette affaire que ça a commencé, ce genre de comportement. Hein. Quand j'étais ban def de Twitch, Sol, j'étais... Bon, Pierre Roca, donc moi je t'invite, si tu le veux, à t'exprimer, justement. Je suis le Combini de l'Underground. Je suis le Hanouna du YouTube Underground, donc, et j'ai été banni de Twitch comme toi, tu vois, pour apologie du terrorisme. Alors, tu vois, on peut s'entendre, tu vois, mais pas sur, non, pas sur les gamines, tout ça. Voilà. Tu gardes tes trucs, mais je t'invite. Portion d'un mec ultra connu, alors que je le suis pas. Genre j'ai 50 000 abonnés sur ma chaîne, j'ai 50 000 abonnés. Et les vidéos qui parlent de moi pour me qualifier de pédo, elles ont des millions de vues. Comment c'est possible? Mec, j'ai jamais fait 1 million de vues, peu importe le contenu que j'ai fait, c'est arrivé. Parce que Michael Jackson, Dieudonné, qui sont également des gens qui ont pris des accusations genre monstrueuses, qui se sont fait éclater et tout par tout le monde, par le système, machin, etc. D'accord, mais genre, c'est des personnes qui étaient connues. Il se prend ce que je me prends, il peut pas survivre. Quelqu'un de normal, on va dire, il prend ce que je prends, il peut pas l'encaisser. Un miracle que je sois encore en vie, vraiment. C'est vraiment un miracle. Beaucoup plus destructrice et douloureuse que les accusations, hein, ou que la réputation. Vraiment de très très loin. Ne pas pouvoir te défendre, ou que personne ne s'intéresse à toi, et quand on s'intéresse à toi, c'est que pour te cracher à la gueule, c'est vraiment ce qu'il y a de plus destructeur. Enfin voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur globalement ma situation et ma vie actuelle. Je sais pas si ça changera quoi que ce soit, je pense pas. Même si je sens quand même au fond de moi que fallait que je fasse cette vidéo, mais je sais pas trop pourquoi. Bon, et pour finir, là, Dieudonné, tout ça, oui, c'était des superstars, mais je pense qu'ils se sont pris pire que toi, en fait. Hein. Eux, ils se sont fait souhaiter, prison, machin, et tout, procès, là. C'est rien ce que tu prends, en fait. Là, c'est le début. Et si t'as plusieurs plaintes de viol contre toi, plusieurs personnes qui t'attaquent en justice, etc., bah, peut-être qu'il faut te poser la question de te dire, mais est-ce que je n'aurais pas fait une erreur? Est-ce que, peut-être, j'ai fait le con? Parce que tu peux pas que avoir de la malchance, c'est pas possible. Il n'y a pas que la malchance. Là, c'est un peu abusé, sinon, vraiment, tu es l'homme le plus malchanceux de cette planète. Même Patrick Dills a eu qu'une accusation. Il a été en prison, il a pris des années, mais il a réussi à se faire innocenter. Alors je souhaite, pour toi, vraiment, que tu sois innocent, parce que sinon c'est une injustice. Je réitère mon invitation, arrête de faire genre, personne ne m'a invité depuis le début. Depuis le début, je t'ai contacté. Depuis le début. Je donne toujours la parole, même aux gens avec qui je ne suis pas d'accord, je donne la parole, et si ça se passe bien, ça se passe bien. Ça se passe mal, ça peut mal se passer. Mais en principe, ça se passe plutôt bien. Donc, ne fais pas genre, personne t'a invité, et dire que Psycho, machin, tout ça, ils sont méchants, que ils ont fait des millions de vues. Personne n'a fait 1 million de vues, à part Maxella sur ta gueule. C'est tout. Voilà. Donc faut arrêter de déconner. Je comprends, hein, ça fait mal à l'ego. C'est comme ça. Malheureusement, tu vas être connu pour ça. Tu n'as pas beaucoup de solutions. En réalité, tu n'as pas beaucoup de solutions. La seule solution que tu as, me semble-t-il, c'est soit de te faire oublier très longtemps, pas forcément toute la vie, hein, mais longtemps, pour revenir et montrer que tu as changé. Mais le fait de persister, en fait, de continuer à dire mais non, je suis innocent, croyez-moi. Les gens s'en foutent en fait. Les gens ont été saoulés. Et surtout, tu as provoqué aussi certaines réactions. Tu dis des dingueries comme là on a entendu tout à l'heure. Je veux dire, rends-toi compte du mal que ça a fait aussi. Et ça veut pas dire que si tu es innocent, les gens ont raison. Je dis juste que rends-toi compte que eux aussi perçoivent quelque chose de toi qui est horrible du coup. Même si c'est faux, hein, imaginons que ce soit faux. Et ben effectivement, pour eux, c'est peut-être une réalité. Ils se disent peut-être que. Et personne ne sait. Voilà, personne ne sait, malheureusement. Il n'y a que toi qui sais, avec ta conscience, et des victimes s'il y en a. D'accord? S'il y en a, par contre, c'est autre chose. Mais effectivement, c'est la justice qui doit juger. Donc, toi, tu dois soit te faire oublier,
soit persister comme tu fais, mais tu vas te faire défoncer, c'est logique, parce que c'est toujours comme ça sur Internet, soit effectivement prendre du recul, revenir plus tard, soit sous un autre pseudo, machin et tout. Voilà, c'est toi qui verras, c'est toi qui décideras. Mais tu ne peux plus vivre comme avant, c'est malheureusement le cas. Si jamais par contre tu es innocent, il faudra faire une vidéo sûrement de Maxella avait tort, etc. Et essayer de voir avec Maxella pourquoi il s'est trompé, pourquoi il t'a ciblé à ce point-là, si jamais c'est le cas. Mais il faut que ce soit vrai. Voilà, je mets des si. Bon, Lazio Claudie, je vous souhaite à tous une bonne journée, c'est une vidéo un peu lourde, et j'espère que, en tous les cas, voilà, ça vous informera un peu de la situation. Allez, à plus tard, on se retrouve ce soir à 19 h.